C'est forcément une déception ce soir pour vous. Quand on perd, on est toujours, c'est sûr, déçu. Maintenant, on est tombé face à une équipe bien meilleure que nous, plus solide. Première mi-temps, on était très moyen, assez craintif. Peut-être aussi le système de jeu qui a fait qu'on avait adopté, qui a fait que on est resté un petit peu sur nos positions sans avoir l'idée d'aller vers l'avant, alors que je pense que face à cette équipe, il fallait vite se projeter. On a changé en cours de première mi-temps le système. Ça a été mieux sur la seconde mi-temps avec les deux rentrées. À la limite, on perd le match quand on est peut-être dans la meilleure période, dans notre meilleure période, sans être extraordinaire. Ce qui me fait enrager le plus ce soir, c'est peut-être aussi de prendre ce but sur une situation comme elle se produit, parce qu'on était prévenu que c'était une équipe qui pressait. On savait que à un certain moment, cette rigueur, on a déjà perdu des matchs comme ça. On n'a pas le droit dans notre situation de reproduire ce genre de comportement. Et voilà, après on perd vraisemblablement un point ce soir. Je pense pas qu'on ait eu la possibilité de gagner, même si juste avant l'occasion d'André aurait pu nous mettre devant cette équipe messine. Mais sur la physionomie de la rencontre, il n'y a pas grand chose à dire. Comment vous vous sentez ce soir? Personnellement ou non? Encore une fois, on dépense beaucoup d'énergie dans la semaine pour essayer de mettre les choses en place. Et quand au bout, le match que l'on prépare, sur lequel on essaie d'être le plus méticuleux possible pour ne rien laisser au hasard, se solde à nouveau par une défaite. Ça fait mal. Donc forcément abattu ce soir. Je pense que c'est tout à fait normal. Quand je regarde le calendrier, on a 5 rencontres à venir face à des adversaires qui peuvent paraître des adversaires directs. Je pense que si on ne fait pas le plein de points face à ces équipes-là, ça va être très compliqué. Voilà. Ce qui fait peut-être aussi mal, c'est que cette équipe messine, elle semblait quand même prenable. Elle n'a pas montré non plus grand-chose, et on a l'impression que la CA n'en a pas profité. Il n'y a pas eu de grosses occasions offensives. Non. Ça manquait de liant aussi. Comment est-ce que toi tu peux analyser ça? Alors moi, sur la performance de Metz, je sentais quand même que c'était une équipe qui était dangereuse. Donc on avait décidé d'être très vigilant sur le plan défensif. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été déployés, peut-être pas encore de manière très ordonnée, et donc ça nous fait dépenser beaucoup d'énergie pour récupérer le ballon. Et après, dans l'utilisation, on est trop moyen. Sur le plan offensif aussi, il n'y a pas assez de lien entre les joueurs, et forcément ça crée très peu d'occasions au cours de la rencontre. Donc pour gagner des matchs, il faut déjà plus de liens, amener plus de poids offensivement. Encore une fois, ça n'a pas été le cas ce soir. Après, me dire que l'équipe était prenable de Metz, moi j'ai vu une équipe quand même très solide sur le plan défensif, qui commet très peu d'erreurs, et puis beaucoup de puissance devant, où il faut c'est un match où il faut rester concentré et vigilant pendant 90 minutes, parce qu'il y a beaucoup de qualité en face. Alors ça demande beaucoup d'énergie, on en a beaucoup dépensé, et peut-être que cette énergie nous a fait défaut après pour finir le match. Il fallait que l'apprécie marcher. C'est bon. Voilà. José, ça faisait un petit temps, ça faisait plus d'un mois que vous l'attendiez, cette victoire? Oui, c'est vrai, plus on attend, plus elle est difficile à aller chercher. Donc, on savait que l'envie, forcément, était la même des deux côtés.
Et donc, on sait aussi que traditionnellement, les déplacements ici ne sont pas faciles pour Metz comme pour les autres équipes. D'ailleurs, ils n'ont été faits qu'une fois contre Tours et je pense que ce match-là, s'ils l'avaient négocié différemment, parce que les buts ont été marqués à la fin de match, bon voilà. Donc l'idée était assez concrète dans mon esprit et dans l'esprit des joueurs. C'était de ne rien concéder. Je pense déjà pour David, pour la confiance collective, parce que c'était important de garder cette fameuse clean sheet. Celle qui nous avait quand même rapporté beaucoup de points début de saison. Et donc, voilà, d'être organisé, d'être présent dans les duels, d'être présent dans ce match, ne pas se mettre en difficulté comme on l'avait fait la semaine passée, notamment, en facilitant la tâche à l'adversaire. Et puis, on savait pertinemment bien qu'on aurait des opportunités. Alors, cette première mi-temps, je trouve, a été pas mal contrôlée. On a eu quelques décalages intéressants sur la droite, quelques centres intéressants, des occasions de finition. Il y a eu Kevin Lejeune, il y a eu Juan... Voilà, mais ce n'était pas, disons, suffisant pour marquer ce but, mais j'ai juste demandé aux joueurs de persévérer, je dirais, sur cette deuxième mi-temps, en termes d'attention, en termes d'attention collective et d'organisation. C'est ce qu'on a fait. Peut-être avec moins de maîtrise dans le jeu, mais il était normal qu'au fil du temps, Ajaccio réagisse. Et donc, voilà, moi je suis content pour les joueurs parce que c'est une victoire forcément qu'on cherchait depuis longtemps. C'est une victoire qui fait du bien. C'est 3 points qui permettent, je vais dire, de voir l'avenir de manière plus sereine. Et on l'a fait avec des joueurs, avec de nouveau des remaniements un peu forcés, mais avec un bon état d'esprit. Et pour moi, encore une fois, la base de tout est certainement dans notre situation actuelle. L'état d'esprit est primordial. Et puis bon, il faut souligner aussi que Falcon marque. Donc je dirais que les deux extrêmes, c'est-à-dire notre gardien qui a gardé son but à violet et notre attaquant qui marque, ben voilà, les deux extrêmes sont très importants dans une équipe et je pense que ça permettra de mettre les joueurs qui se trouvent entre les deux extrêmes en confiance également. Voilà. Oui, vous repartez d'Ajaccio avec un attaquant qui a repris de la confiance et ça vaut cher aussi. Ça fait 13 Oui. mois qu'il n'avait pas marqué en plus, 13 mois. Oui, bah d'abord je suis content pour lui parce qu'il y a une grosse débauche d'efforts. Maintenant, on pensait avec le staff que c'était le bon moment, c'était le profil de match qui peut lui convenir, avec un jeu peut-être par moments un peu plus direct, des adversaires solides, mais bon, il aime le duel, rapproché, donc voilà. Et je pense qu'il le mérite ce but parce qu'il a travaillé, il a été présent, et je le répète, David, pour ses récentes prestations, méritait aussi à un moment donné, dans un contexte particulier pour lui, mais bon. C'était pas David contre Ajaccio, forcément, c'est Ajaccio-Metz. Donc voilà, c'est bien et on est très lucide par rapport à tout, au contexte. Voilà, on a négocié des matchs de meilleure façon dans le jeu précédemment, sans pouvoir accrocher des victoires. Ici, on le fait un peu différemment. Donc, comme je dis toujours, il faut aussi être deux pour produire. Et comme Ajaccio est dans la difficulté, c'est vrai qu'ils ont surtout basé leur jeu sur un jeu relativement direct. On a plus de mal, ça c'est clair, c'est évident, tout le monde l'a vu, à poser notre jeu en deuxième mi-temps. Mais quand on n'arrive pas de cette façon-là, eh bien voilà, on a des solutions collectives, on a le mérite de ne pas perdre le fil du match, de rester concentré, de rester appliqué et de le faire différemment. Voilà. Un petit mot sur Candeias également. On a vu que son jeu a évolué par rapport au week-end dernier. Quelles étaient les consignes que vous lui avez données à Daniel Candeias ? Deux choses. Je pense que Daniel avait tendance à rentrer dans le jeu alors que moi je demande de rester très large. Donc ne serait-ce que pour élargir également les défenseurs et permettre d'avoir des espaces dans le jeu. Sur la première mi-temps, ça a pas mal fonctionné avec Ferjani notamment et même avec Romain. Deuxième, c'est un repositionnement classique. Je veux dire, c'est la collaboration sur les flancs avec son vis-à-vis défensif. Voilà. Vous savez, tout le monde n'a pas la même culture et donc voilà, il y a des choses encore à dire, il y a des choses à parfaire. Ça me paraît évident. Mais je le répète, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu réaction, c'est que on a su faire front et finalement David a eu très peu à faire. Je ne dis pas que l'autre gardien a eu beaucoup, mais en termes d'opportunités, on en a eu plus. Donc voilà, on retourne avec une victoire. Voilà, après un contexte un peu difficile, comme je le dis, parce qu'il y a eu des matchs précédemment, Brest, Havre, on aurait mérité plus. Et puis il y a ce match à Clermont, on se met en difficulté. Et si je remonte plus loin, pour moi, le match tournant, je dirais, de cette première partie de championnat, c'est Nîmes à domicile, qu'on ne doit jamais perdre.
Et donc voilà, ce match est un match clé en termes de classement, et même en termes de confiance, parce qu'on est bien à la première mi-temps et puis on laisse échapper. Et donc c'est notre seule défaite et elle a fait mal et elle a laissé quelques traces. Mais Ça peut être un nouveau match clé en vous relançant, en vous remettant. ben, certainement de manière comptable, hein. Et puis encore une fois, remontrer à tout le monde qu'on peut être solide. Voilà. Ça, je pense que là, on construit, comme je dis toujours, à partir des fondations et non pas l'inverse. On ne met pas le toit sur des murs en carton. Et donc, voilà. Puis, vous savez, dans ce championnat, suivant les déplacements, suivant les équipes, il faut être à même parfois de maîtriser, de gagner par le jeu, et parfois, par moment, dans le match, même si la volonté reste la même, on n'en a pas toujours le loisir. Donc, voilà. Je suis très fier des gars d'avoir eu cette réaction, d'y avoir cru jusqu'au bout, d'avoir voilà, été dans l'intention collective, quelque part irréprochable.